Laisser les disciples d'Emmaüs à leur découverte émerveillée que leur nuit avait été habitée par la lumière, que leur cœur triste et abattu était pénétré par une flamme. Et cette flamme, tout de suite, ils sont allés la partager avec les autres disciples qui étaient restés à Jérusalem. Ils remontent en quelque sorte de leurs abîmes. Jérusalem est en hauteur. Ils descendaient vers ce village d'Emmaüs, ils remontent vers la source et viennent en partager le goût. Pensons bien sûr à Marie ayant reçu l'annonce de l'ange Gabriel et partant dans les montagnes de Juda à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Toute annonce, tout évangile est annonce. La bonne nouvelle n'est pas un renseignement, une conviction que nous acquérons pour nous-mêmes. Elle est comme un élan qui nous est communiqué et qui est l'élan même du Seigneur. Notre Dieu est élan et notre Dieu est partage de vie. Et cet élan que représente l'Esprit Saint, eh bien, il a voulu nous le partager. Et c'est ce qu'expérimentent ces disciples. Ils sont soulevés par une force nouvelle. On imagine que leur pas était pesant quand ils descendaient de Jérusalem vers ce village où ils se rendaient. Et combien au contraire, la remontée est pleine d'allégresse. On pense au psaume, on s'en va en pleurant, on porte la semence, on revient en chantant, on ramène les gerbes. C'est l'image de notre vie, à condition qu'elle soit habitée par la foi, à condition que nous acceptions et que notre cœur se laisse brûler, que nous ayons ce goût de la rencontre. C'est ce qui différencie bien sûr l'Évangile, et plus largement l'Écriture sainte, de toute autre lecture. Les lectures peuvent nous enrichir, peuvent satisfaire quelquefois de manière un peu anecdotique notre curiosité, d'autres fois elles peuvent vraiment nous communiquer une sagesse. Mais ici, nous partageons le désir de Dieu lui-même. Nous sentons battre le cœur de Dieu. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il l'a mangé avec ses disciples qui n'ont rien compris. Ça y est, maintenant, après sa résurrection, il commence à deviner. Nous allons voir que ce n'est encore qu'un commencement, mais c'est déjà un élan qui est plus au fond de leur cœur. Et c'est cet élan que nous devons demander au Seigneur la grâce d'imprimer dans nos vies. Trop spontanément, hélas, notre vie paraît comme il y a peut-être une montée dans la jeunesse et puis une descente. Je me souviens d'avoir été accompagné, un monsieur malade au sein et malade et mourant. Il était au coin de son lit en quelque sorte et il se laissait pencher, il me disait je m'en vais dans le trou. Et non. Bon, peut-être que psychologiquement nous sommes écrasés, nous n'en pouvons plus. Il ne s'agit pas de juger une attitude, mais autant que possible, et tant que la grâce nous en est faite, accueillons cet élan. Laissons-nous brûler le cœur à l'écoute de la parole. Et donc, habituons-nous à la voix de ce Dieu qui nous parle. Ce que nous faisons dans ces quelques émissions, c'est ce qu'on appelle une lectio divina. Nous la lisons, mais avec le cœur de Dieu. Et nous faisons l'expérience du feu du cœur de Dieu. Un professeur nous disait, vous lisez 4 fois La Chartreuse de Parme, ce roman que vous n'avez peut-être pas lu de Stendhal du 19e siècle, c'est votre pénitence. Vous lisez 1000 fois l'Évangile de Luc, c'est votre paradis. Condition bien sûr, et que nous soyons comme les disciples d'Emmaüs, à l'affût d'une parole. Nous sommes tellement accablés que nous avons besoin d'entendre cette voix. Nous connaissons la voix de Dieu. Et peut-être il est bon de quelques minutes de nous mettre avec ces disciples d'Emmaüs, laissant le Seigneur lui-même murmurer le son de sa parole. Et nous disons quelquefois, nous aurions aimé qu'ils aient pris des notes et qu'ils nous livrent vraiment l'enseignement que Jésus leur a fait à ce moment-là. C'est bien dommage que nous ne l'ayons pas.
mais nous l'avons bien évidemment. C'est la Bible lue avec l'Esprit Saint. Dès les premières pages de la Bible, nous sommes mis en présence des 7 jours de création. Rien que ce chiffre 7 nous plonge à la fois dans le quotidien, dans l'hebdomadaire, nous pourrions dire, de notre vie. C'est le rythme de la semaine qui rythme nos vies habituelles, et en même temps dans l'extraordinaire du don de Dieu. C'est l'œuvre même de Dieu. Et nous voyons que notre vie quotidienne est en quelque sorte de l'intérieur pénétrée. Voilà que la lumière apparaît, et le matin se lève, nous partons au travail, peut-être du brouillard dans notre cœur. Mais si nous avons plus ou moins en mémoire, plus ou moins consciente, cette première ligne de la Bible, par exemple, il vient séparer la lumière de nos ténèbres, il s'approche de nous, et ainsi de suite, jusqu'au moment du repos, le 7e jour. Nous avons les 7 jours de création qui nous habitent, et qui nous disent déjà sa présence dans notre quotidien. Et nous avons dans ces 7 jours de création 10 paroles, 10 fois Dieu dit. Et que la lumière soit, et la lumière fut, qu'il y ait des animaux sur la terre, qu'il y ait des astres dans le ciel, et ce fut ainsi. Et Dieu vit que cela était bon. Ces 10 paroles annoncent déjà les 10 paroles sacrées que Moïse entendra un jour sur la montagne du Sinaï, et qui lui dit ce que Dieu attend de lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu adoreras lui seul, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Ces choses qui permettent la vie en commun. Sinon, c'est la loi de la jungle. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui habite, c'est Dieu qui vient sauver l'humanité du déluge en faisant monter ce qui l'écoute dans l'arche de Noé. C'est Dieu qui, au pied de la tour de Babel, empêche l'humanité de se couler tout entière dans du béton, et qui la libère en faisant que, apparemment ils ne se comprennent plus, mais au moins ils pourront essayer de se parler plutôt que d'obéir à un ordre unique. C'est lui qui conduit Abraham sur le chemin d'un exode depuis le pays où il habitait, et qui le conduit jusqu'à la montagne du sacrifice. Il va jusqu'au bout de la confiance. Il doit immoler l'enfant qu'il a eu tellement de mal à obtenir de Dieu. En fait, Dieu arrêtera son bras, c'est lui seul qui immolera son fils. Mais il est ainsi éprouvé dans son obéissance, il sait que la vie, elle vient de Dieu, et que s'il veut la garder, c'est au contraire le plus sûr moyen de la perdre. Eh bien, nous retrouvons ce qui s'est passé dans les abîmes horribles de notre humanité, capable des pires horreurs, dans les goulags et les camps de concentration. Il est là, parole vive, qui fait encore brûler les cœurs. On raconte que dans je ne sais plus quel camp de concentration, alors qu'on réunissait tous les pauvres condamnés du camp sur la place centrale, il y avait au bord de cette place le cachot dans lequel on enfermait ceux qui n'avaient même pas le droit de sortir sur cette place, et de la lucarne de ce cachot, on entendait à chaque rassemblement résonner le cri « Christ est ressuscité ». C'était un pasteur protestant qui était enfermé là, et qui hurlait, il avait une voix de stentor, il hurlait autant qu'il pouvait jusqu'à ce que s'abattent sur lui les coups de bâton qui à chaque fois venaient le faire taire. Christ est ressuscité. Voilà ce qui habite les disciples d'Emmaüs dans leur nuit, voilà ce qui habite la foi des pauvres chrétiens que nous sommes dans notre nuit. J'ai reçu la vie et je porte la vie et je la donne. Je me laisse moudre comme lui à travers les circonstances de ma vie, moudre comme un grain de blé. Et la petite Bernadette mourait en évoquant le moulin de son enfance. Je suis moulu comme un grain de blé. Il y a la petite Bernadette, il y a la petite Thérèse de l'enfant Jésus dans son lit de tuberculeuse, et qui cependant se lève, ressuscite déjà d'une certaine manière, marche dans le couloir. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tellement fatigué. Je marche pour un missionnaire. Elle vit au bout du monde. Elle qui rêvait d'aller à Hanoï, son Indochine, est dans le couloir de son couvent. Sœur Elvira, cette sœur italienne qui a fondé le Cenacolo, qui a senti qu'elle ne pouvait pas simplement rester religieuse comme elle était, il fallait qu'elle fasse plus, notamment pour les jeunes drogués, pour les jeunes en perdition. Et elle a fini par obtenir l'autorisation de sa congrégation. On lui a donné une vieille grange. Elle était là avec quelques amis pour essayer de faire quelque chose. Quand quelqu'un frappe à la porte,
Et c'était un jeune drogué qui se présentait. Rien n'était prêt pour l'accueillir. Elle sort et elle lui dit « Je t'attendais ». C'est lui le pèlerin d'Emmaüs, c'est lui le Christ qui se présente. C'est lui, qu'entend Madeleine Delbrel, quand on sonne à la porte, il a dit « C'est Dieu qui sonne, je dois aller ouvrir ». Et bien qu'il nous convertisse avec les pèlerins d'Emmaüs à cette voix, que nous soyons capables de l'entendre désormais et de devenir des ressuscités.